Bonjour, bon après-midi, bonsoir chers internautes. C'est le départ de vous nous capter. Bienvenue sur Match TV 243. Moi, c'est Milestone. Dans le cadre d'un magazine Abysso News Analyse, Lelo, tu as 3 sujets sur le Lelo. On va parler sur le rapport. Il y a l'inspection générale de finances. Sur le bilan encore sur la réconciliation katangaise. Et enfin, donc le bilan il y a M23, la rébellion M23 qui refait surface. Avant ça, tous les cas, na titre et journaux apparaître dans la ligne Lelo, autant quelques titres. Tout actualité.cd qui titre début de la marche du soutien à Kamere à Kinshasa. Le neveu de Delphin Kaimbi aux arrêts depuis le 23 juin 2020. Le dossier Kamere est de nouveau renvoyé au 21 août à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et c'est sur ce titre, la fondation Bill Clinton pour la paix craint l'arrestation de la femme du général Kaimbi convoquée à l'ex-Demia. Donc, pour un rappel, tout ça, mon commentaire moqué, le dossier Vital Kameza qui prévu l'élo vendredi le 7, mais renvoyé en haut au 21 août 2020. Donc, et ça toujours procès, report sur report, report sur report. Et sur le terrain, tu y a parti, il y a marché qui est là, bimi les bandes pour marcher, comme toujours. Membre de la famille, il y a Vital Kamera qui est na marche lelo. Et la fondation Bill Clinton, ils ont avertir bis alerte pour la veuve via général Kaimbi, qui chef à renseignement à FARDC, au début comment disparition des acquis un peu étrange. Donc enquête des acquis en cours depuis lors, il est là, mais tout ça n'a pas résultat d'enquête mais moi si nae azala qui convoqué un ex de miap et neveu nae azaki déjà aux arrêts depuis le 23 juin. Donc voilà ce qui les maillés donc apporter en et panabino. Donc le premier point d'absence dans le baki, on va parler sur l'inspection générale de finances. Basala qui un rapport sur les exonérations. Selon l'inspection générale des finances, ils ont découvert au moins 1300 exonérations dans le service et douane. Alors, dans le service à douane, il s'est fait qu'il y a une pratique qui utilisée pour une compensation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise va avoir importation ou exportation. Alors, quand il s'agit de douane, il faut douane na bango. Et quand ils vont encore revenir pour une seconde opération, il y a importation na bango. Alors, ça va déclaration que notre futaki douane est belé na importation de salaki précédemment. Alors sur ce, si tu as une compensation, donc tu diminuer taxe na bango, tu diminuer douane na bango par rapport à au bafuta parce que le bafuta qui est belé. Alors pour compenser montant on va réduire seconde opération na bango na service à douane. Alors pratique wana selon l'inspection générale de la finance ezali contre la loi de la République. Donc, compensation na douane, ils allaient contre la loi de la République, mais pendant 18 ans dans le régime passé. Alors, sur ce, ils ont perdu Congo, ils ont perdu, l'État congolais perd au moins 5 milliards de dollars chaque année au profit à compensation. Il y a opération compensation dans l'opérateur économique. Oui, on pourra dire que c'est bien pour l'opérateur économique, mais ils allaient contraire dans la loi de la République. Donc, l'État perd 5 milliards de dollars chaque année. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Mais si pratiquement ils allaient contraire dans la loi de la République, comment l'autorité va autoriser Yango et Salama? C'est qu'ils allaient intentionnel. C'est qu'ils allaient violation intentionnelle. C'est qu'ils allaient préparer. C'est qu'ils ont un motif moko caché derrière l'exonération. C'est pourquoi le chef de l'État a sengi a ce à mon clair la investigation qui bénéficiait de ces exonérations, de ces compensations et pourquoi et comment. Parce que ce n'est pas normal. Si c'est contraire à la loi, c'est que il faut la punir. On va exonérer, on va recevoir l'exonération, on va traduire en justice pour la vérité. Pourquoi? Si c'est contraire à la loi, pourquoi l'administration passée va autoriser Yango et Salama? Pendant qu'ils sont conscients, l'État a perdre ma recette. 5 milliards de dollars. Dans le point,
le secteur minier va réagir, va dire que non, s'il bénéficiait de compensation, c'est parce que quand il payait la TVA na bango, le gouvernement n'avait jamais remboursé bango la TVA. C'est ce qui fait que bazalaki na accord na gouvernement, le régime passé, bane ko sala bango compensation na service ya douane. Donc, bango va fouti TVA na bango, au contrepartie na bango gouvernement azaka mesure futa yango te, alors sur ce asali deal na gouvernement va la bango compensation na douane. Allez-y comprendre. Mais ce qui va règle déjà c'est simple. Vous contrôlez la TV, vous dites TV, vous récoltez TVA, vous avez contrepartie. Pourquoi vous n'avez pas fait à bango te? Vous n'avez pas. Alors pourquoi vous avez une compensation dans le service à douane? Donc ça c'est du mafia. C'est que mafia derrière tout ça. C'est pourquoi enquête est diligentée, investigation est ouverte pour comprendre nani bane ko pesa et pourquoi bane ko salama. Donc ça fait perdre à l'État 5 milliards de dollars. Donc on est budget il y a République démocratique du Congo il y a 2018. Donc année moko compensation kaka il y a douane, ça budget il y a Congo. Il y a RDC il y a 2018. Alors, donc on ramène bino na comment État azali ko perdre ressources, recettes nae. Surtout qu'il y a un rapport Luzolo Bambi. Il a dit au moins 15 milliards de dollars chaque année l'État qu'on est en train de perdre pour le détournement de la deniers publics. 15 milliards de dollars. Ouais, ce sont des Congolais qui sont en train de détournement de Congolais. Donc il y a une entreprise minière. Alors surtout qu'il y a une entreprise minière. Parce qu'il y a une taxe, un impôt, une autre redevance à l'État congolais. Combien il paye? Si on a pris un exemple, la dernière fois dans l'émission, Glencore, rien que Glencore, pour l'année 2019, la taxe, impôt et autres redevances dans l'État congolais. Alors, au moins, il faut l'État congolais 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Mais Glencore a foutu que 843 millions de dollars. Donc, pour dire que non, impôt, la taxe qu'il y a entreprise minière Moko, c'est plus que le budget il y a 2018. Alors aujourd'hui, taxe, impôt et redevance, il y a Glencore, c'est qui fait 7 milliards. Donc si on a dans les 5 milliards, il y a compensation à la douane. Ça nous fait au moins 12 milliards de dollars. C'est un budget, plus que budget, il y a RDC à 2019 avec Félix Tshisekedi. Donc, deux secteurs seulement. La taxe d'ali, compensation, et la Glencore. On a combien d'entreprises minières? Ce qui m'ont fait 7 milliards. Vous imaginez combien de budget vous avez? Vous avez un budget à 10 milliards. Vous avez un budget à moins de 20 milliards de dollars. Alors, si on a ramené encore dans le rapport le Zolo Bambi, 15 milliards chaque année, vous perdez dans le détournement. 15 milliards, tu as ajouté les 5 milliards. Il y a compensation dans la douane. Tu as les 7 milliards, il y a Glencore. Tu as combien? Tu as 27 milliards de dollars. On a budget. Vous dites que le budget n'a pas budget à moins de 20 milliards de dollars. Tu as un budget à 50 milliards de dollars. Tu as 54 entreprises minières. 54. Ce bon, il ne faut pas foutre seulement 5 milliards de taxes. Parce que Glencore peut payer 7 milliards, c'est comme ça on refoutre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça peut faire que tout le monde a un budget pas moins de 20 milliards de dollars. Mbongo, ils ont bunga, recette de l'État, ezali, donc ils ont kini dans ma boca. Corruption. C'est pourquoi le chef de l'État a levé option et a lutte contre la corruption. Parce que sinon, ça ne va pas. L'État est en mesure de mobiliser la recette. Les ressources internes, ils sont incapables de mobiliser ne fait que 60% du budget. Même pas. Parce que moi, 40% du budget, c'est un apport extérieur. Dons et consorts. Donc voilà, c'est pourquoi le chef de l'État a saigné la lumière dans le dossier inspection générale de la finance pour te dire qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi aussi l'inspection générale de la finance a zalaki dans la séance de travail dans la régie financière faire voir bango, rappeler bango à l'ordre mission na bango ezanini comment ils doivent travailler pour supporter le gouvernement pour mobiliser les ressources internes. Parce qu'il faut tous à mesure mobiliser les ressources internes. Tous en ayant mais
ezokende na bafuite, il y a trop de fuites. C'est pourquoi l'inspecteur général de la finance, il est en train de travailler durement pour cadrer, tenir sur de sorte que mbongo ya l'État ekotaka na caisse ya l'État et l'on va poche ya bato. Voilà donc, tout le bino en long en large, pour expliquer le rôle. Il y a l'inspecteur général de la finance. Quel est le rôle? Quel rôle va jouer? Comment va ça si important pour la mobilisation des ressources? Il y a l'État Tukuya. Prochainement, tu expliquer le rôle de bango izanini. Alors pourquoi l'inspection générale de la finance ça fait peur aux autres? Pourquoi la lutte contre la corruption et zo bang ça va tout pour comprendre que non oyo ba dirigeant ki mboka bazana ba lien bazana ba connotation na différents niveaux ya gestion ya mboka, ce qui fait que quand l'inspection générale de finances ça ne va pas arranger les uns et les autres ou de l'autre côté. Quand l'inspecteur judiciaire va lancer sur le terrain et ils ont permettre on peut pas la lester parce que tu peux découvrir la vérité belée. Voilà donc na point tout ce qui wana et tu rechiter mbala moko na deuxième point sur la réconciliation katangaise. Depuis un certain moment, ils ont une vague moko où Jean-Claude Kazembe a lancé appel à la réconciliation katangaise. En réalité, ils ont vraiment réconciliation katangaise, mais ils ont réconciliation Kabila, Moïse Katumbi, Kabila, Baba Kyungo. Mais tout le monde dans la presse, dans la journée de que non, la maison, il y a, comment on appelle, Moïse Katumbi a été attaqué, il y a une balle, tiré une balle dans la résidence naïe, dans le Lubumbashi, mais pendant qu'il n'était pas là, dans le village, dans la famille de Mobimba, il paraîtrait, tout ça l'élément surtout confirmé, il semblerait qu'il a été attaqué, mais il a été ensemble, il va communiquer pour dénoncer Yango, et on s'est appelé dans le gouvernement et porter, va rassurer la sécurité, il y a le président Nabango. Donc, tout ça, une réconciliation katangaise. Jean-Claude Kazembe a lancé appel sur la réconciliation. A Sengi na Baba Kyungu a joué médiation pour rassembler, réconcilier les Katangais. A Sengi na Baba Kyungu, sagesse azalaki nango quand il permettait qu'il à travers avec Mobutu, la sagesse lui permettait qu'il y ait Baba Kyungu à travers avec Félix Tshisekedi a utilisé la même sagesse pour réconcilier les Katangais. Le col azad derrière Félix Tshisekedi à ça de sorte que non, alliance, coalition, Félix Tshisekedi Kabila et Kende de l'avant. Mais on se pose la question, Baba Kyungu azali mutu ya FCCT, Baba Kyungu azali mutu ya KHT, Baba Kyungu a signé un accord ya FCC KHT. Comment qu'on aide Bino Kende de l'avant? Bino c'est entre vous, FCC KHT, vous réglez le problème entre vous. Vous ko bata masima ya Kyungu wakumontate parce que il n'a rien à voir dans tout ça. Et ça va faire privé Nabino. Pour régler Yango. C'est pourquoi Baba Kyungu alobi que non. Donc on va parler de la réconciliation du Katanga, ce qui va réunifier les hauts Katanga. Parce que le régime passé, l'administration passée, c'est qu'on peut diviser les hauts Katanga, de sorte va diminuer l'influence, ton notabilité. Il y a Moïse Katumbi, ainsi que notabilité, il y a Kyungu Wakumanda, Naya Honorable Mouyambo. Parce que vous sentez que non, ceux qui vont diviser au Katanga, vous avez la facilité de contrôler Yango. Mais malheureusement, si vous n'avez même pas mesure de contrôler Yango, parce que influence, il y a Kyungu, il y a toujours influence, il y a Moïse Katumbi, il y a toujours sur terrain, il y a visible sur terrain. Alors, Monique, ça ne marche pas, alors, Sengi Naba Kyungu, c'est la médiation. C'est pourquoi Kyungu dit qu'il n'y a pas de médiation entre les individus, mais il faut ça la réconciliation pour rassembler les grands Katanga. Alors, il y a qui la politique pour qu'ils s'enrichissent, mais et puis, ils préfèrent mourir pauvres que riches comme les autres. Il a encore affirmé que non, il connaissait Félix Tshisekedi avant même les élections. Ils étaient ensemble en Belgique. Et que Félix Tshisekedi est le fils de son ami. En dehors, il y a un lien politique, il y a un lien mususu. Il y a fraternité, il y a paternité, parce que Azali, fils, c'est son fils, le fils de son ami. Donc, il y a même avant même la politique.
c'est son fils. Donc pour dire que non, s'il soutient Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce que a commis président de la République, c'est parce que c'est son fils premièrement, le fils de son ami. Donc voilà donc à 5 ans, non, 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 botika. Pour tout comprendre, pourquoi vous précipiter réconciliation à Sikoyo? Mais c'est clair, tout ce monde a que navire moi chaviré, FCC Zozinda. Alors vous avez besoin de sauvetage. Pour ne pas sauver Kabila, alors les tout qui ne causoient tout ça la réconciliation avec Moïse Katumbi, de sorte que bimisa et que sauver Kabila na nenge azoko noyé. C'est parce que bah il y a des tractations autour. Il y a chef de l'État. Il semblait une majorité peut sortir autour du chef de l'État. Parce que la concertation est en coulisses entre IDPS ou Cash, na Bahati, Ensemble, Jean-Pierre Bemba, et voire même Martin Fayulu. Donc, pour Nabango, il faut stopper l'alliance wana, pour commencer à rapprochement wana. Mais qu'est-ce que Moïse Katumbi gagnerait s'il faut faire l'alliance na Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'il va gagner? Il ne gagne rien. Parce qu'il va perdre sa popularité. Parce qu'en 2023, il y a parmi les candidats au bazar dans le sondage, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et les autres. Parce que à cause de rallier na Joseph Kabila pour gagner Nini. Hier, il a été accusé d'Italiens, de recruteurs de mercenaires. Et Moïse Katumbi, il a été empoisonné. À cause de pour sauver Kabila, je ne pense pas. Il y a une guerre politique. Il y a une guerre politique. C'est la même chose que nous avons un rapprochement à Bahati. Bahati a dit non. Il y a un Vital Kamerhe en prison. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont en perte de vitesse. Voilà donc, tu éviter qu'est-ce que Vital Kamerhe va gagner. Mais, Baba Kunga le dit que non, l'insécurité au Ezana Katanga, c'est un sabotage contre le pouvoir en place. Et bien, tout il y a encore sur la question, il y a John Numbiabi, c'est une affaire d'État. Donc, ce qui va fonctionner, c'est tout à fait normal. C'est une affaire d'État. C'est une affaire privée. Donc voilà, Baba Kungu Azane Alimi Makambouanate, il est derrière le chef de l'État, il est derrière les bonnes idées. Donc, Bino Soyi Bolingi, pour continuer à lui, il n'est pas là-bas. Voilà donc, on a des affaires, il y a la fameuse réconciliation katangaise, oh, ils allaient vraiment y vérité. Parce qu'on comment sauver Joseph Kabila. Donc, c'était la première où il y a la rébellion M23 qui refait surface. Donc, rappelez bien que M23 a été créé en 2003, le 2 août 2003. Curieusement, le mouvement de troupes a déjà dénoncé le 20 juillet, il y a le 20 juillet 2020, le mouvement de troupes a déjà na Rutshuru. Toujours mené par le leader de Sultan Makenga. Le 21 et le 22 juillet, affrontement Makasi Salamaki entre le FARDC et le M23. Là, aussi, on a chef de l'État. C'est le moment qu'on a arrêté nuisance ou on a force à nuisance à M23, bah arrêter en Sikoyo. Avant de récupérer le territoire, bah diligenter la force, bah opération, na Rutshuru, bah neutraliser Bango. Et donc aussi rappelé le chef de l'État, bah on a comment bah nos voisins, parce que tant qu'on battait en débat en 2013, ils se sont réfugiés dans Ouganda, dans Rwanda. Comment ils sont sur les lots? Donc voilà, c'est pourquoi la diplomatie doit être en marche. Dans les voisins, comment protéger la frontière et surtout contre M23, où ils allaient une affaire purement congolaise, par le chef d'État en Angleterre, que non, la rébellion c'est dans l'Est, la commandité dans la Kinshasa. Alors, il faut traquer Bango, Kangabango, de sorte que Makambouana est ici. Voilà donc, on pratiquement la sous-émission d'Abisso. Tu te rappelles que non, tu s'abonner massivement à YouTube channel Nabino pour support Nabino et on a besoin de vraiment au nom de la République Tokozong à la vérité rien que la vérité. Mais on a promis de Tokozong à lobby pour t'expliquer bien en long en large le rôle il y a inspection générale de la finance. Comment c'est vraiment si important. Voilà, merci notre Roland Abisso de partout dans le monde, États-Unis, Asie, Afrique, Amérique, Australie, Europe. Merci Napui Nabino.
En tout cas, merci. Merci. Bon, souscrivez massivement, bon, s'abonner massivement pour y avoir ça biso vraiment makasi. Merci. Alors, tout le temps prochainement. Au nom de la République, tout la vérité, rien que la vérité. Merci. Tout le temps prochainement. Bye.